Seigneur, nous voulons rendre grâce et gloire à ton saint nom. Lorsque tu nous rassembles, c'est pour nous faire du bien. Tu as toujours voulu faire du bien à chacun de tes enfants. Et ce matin encore, tu as prévu de le faire. Et nous voulons te dire merci pour ton projet et te dire merci pour tes enfants qui vont recevoir. Parce que Seigneur Dieu vivant, tu veux notre vie éternelle. Que nous puissions vivre avec toi pour l'éternité de gloire. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous lisons dans Matthieu au chapitre 25. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu s'adresse de façon générale, c'est vrai, à son peuple. Mais il arrive aussi qu'il s'adresse de façon spécifique à certains groupes, à certaines catégories de personnes. Et ce matin, il nous oriente vers une catégorie de personnes. Ça touche tout le monde, c'est vrai, mais ça touche beaucoup plus une certaine catégorie de personnes. Le thème, c'est prospérité et vie éternelle. Dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Prospérité et vie éternelle. Il voudrait que nous oriente vers une réflexion liée à la question des richesses en lien avec la vie éternelle. Les riches face à la vie éternelle. Et son désir, c'est que chacun puisse se maintenir dans la vie éternelle. Et si quelqu'un était en dehors de la voie de la vie éternelle, qu'il puisse revenir vers le bon endroit. Et je crois que si nous le prenons aussi en lien avec le thème, parce qu'après l'avoir étudié, après avoir préparé, je me suis rendu compte que c'est un complément du message, de l'enseignement que nous avons eu il y a deux semaines de cela, en lien avec le thème de l'année. Et donc, ce message peut aussi être applicable à notre Église dans son rapport avec les autres églises de notre pays. Prospérité et vie éternelle. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une personne riche? Une personne riche, c'est quelqu'un qui a de la fortune, dit Wikipédia, ou des biens importants. La différence entre une personne riche et une personne aisée est qu'une personne riche dispose d'une richesse durable. Une personne riche sera toujours riche, tandis qu'une personne simplement aisée ne l'est que pendant le temps où il détient ses biens. Lorsque son argent disparaît, elle cesse d'être aisée. Par contre, les personnes riches, généralement, ils ne tombent pas. Leurs biens sont durables. Ce message est orienté sur les personnes riches et il s'adresse aussi aux personnes aisées. Des personnes qui sont aisées et qui vont l'être durant toute leur vie. Mais il faut comprendre aussi que c'est la parole de Dieu. Et ce message concerne le pauvre aussi qui aspire à devenir riche. Certaines personnes qui sont pauvres travaillent très dur pour devenir riches, tandis qu'il y en a aussi qui sont pauvres, mais qui jalousent les riches et qui les envient et qui prennent des voies tortueuses pour devenir riches. Ce message parle à tous ceux qui aiment la richesse et aiment s'entendre dire « tu seras la tête et non la queue ». Quand on dit ça, tout le monde est content. Il y a des personnes qui sont riches, ça c'est réel et ça c'est normal. C'est normal parce que Moïse l'a dit en Deutéronome 15, 11, il y aura toujours des indigents dans le pays. Par contre, il y aura des gens qui sont riches. Tandis que certains peuvent parler aisément de millions sans sourciller, d'autres ne peuvent parler que de centaines de francs. Tout ça, ça existe dans une société. Et nous sommes une société, une église, un corps. Et ces réalités existent au milieu de nous. Mais Moïse ajoute, je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays.
Pour certaines personnes, ce commandement est très facile à suivre parce qu'ils obéissent. Mais pour d'autres, c'est très difficile d'ouvrir leurs mains pour l'autre. Lorsque je cherchais un éditeur pour mon livre, La dîme aujourd'hui, j'ai voulu que ça monte plus haut et j'ai touché un éditeur, d'abord un premier éditeur européen, qui m'a fait savoir 2 à 3 mois plus tard que ce genre de livre n'entre pas dans son domaine d'édition. Ça m'a fait du retard. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé un autre qui connaît le Burkina et qui m'a fait traîner plusieurs mois. Et à la fin, lorsque je me suis plaint avec lui, il m'a fait savoir que ça traîne parce qu'il se rend compte que s'il édite le livre, ça ne sera pas bien acheté en Europe. Et la raison qu'il me donne, c'est que les gens n'aiment pas qu'on parle de leur argent. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur parle de donner pour le service de Dieu. Donc, finalement, je l'ai édité ici parce que c'est plus facile. Ici, d'ailleurs, c'était là-bas, il fallait l'acheter à 12 000, alors qu'ici, vous pouvez l'acheter à 4 000. Alors, d'abord, nous allons considérer la tension qui existe entre les notions de prospérité et d'éternité. Parce que c'est un devoir chrétien pour vous et moi, un devoir pastoral pour nous qui servons, d'en parler. Il existe une tension qui entoure la question de la prospérité et celle de la vie éternelle en Jésus. Et pour cela, nous allons lire dans Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 14. Je commence la lecture. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a un passage analogue que vous pourrez lire plus tard dans Luc au chapitre 19, à partir du verset 12. Luc 19, 12 à 17. Il y a une tension entourant la question de la prospérité et celle de la vie éternelle en Jésus. À la question de savoir pourquoi les chrétiens, plusieurs chrétiens ou certains chrétiens ne veulent pas qu'on parle de leur argent, la réponse est facile. Ils ne savent pas que tout homme, ce que tout homme possède, appartient à Dieu, qu'il soit chrétien ou non. Tous nos biens viennent de celui qui les a créés et qui les a disponibilisés pour nous. Et donc, pendant notre vie, les moyens dont nous disposons
doivent être utilisés comme il convient au Créateur. Cela doit être utilisé comme il lui convient, parce que c'est ainsi que nous allons conserver la vie en sa personne, en lui, et que nous pouvons aussi plus tard entrer dans l'éternité de gloire lorsque Christ viendra. Nos richesses doivent être utilisées selon la vision de Dieu et non selon notre propre entendement, parce que notre entendement est corrompu. Il est corrompu par l'inquiétude, par la cupidité et l'avarice. Bien-aimés, sachons que Dieu s'intéresse à ce que nous avons dans nos greniers. Tout ce que nous avons dans nos greniers. Si ton grenier il y a des comptes bancaires, Dieu s'intéresse à cela. Dieu s'intéresse aux maisons, aux bâtiments que tu as construits. Dieu s'intéresse aux terrains que tu as acquis. Dieu s'intéresse aux troupeaux de bœufs, de porcs, de moutons que tu as. Dieu s'intéresse à tout ce que tu as comme un bien jugé personnel. Dieu s'intéresse à tout, tout et tout. Randy Alcorn, dans son livre Le principe du trésor, nous dit, il dit qu'en réalité, 15% des paroles de Jésus sont en rapport avec le sujet de l'argent et des biens matériels. Et cela, c'est plus que les enseignements qu'il a donnés sur le ciel et l'enfer réunis. Et il ajoute, pourquoi Jésus a-t-il autant insisté sur les questions liées à l'argent et aux biens matériels? Réponse, parce qu'il existe un lien fondamental entre notre vie spirituelle et la façon dont nous envisageons et gérons l'argent. Nous pouvons tenter de dissocier notre foi de nos finances, mais aux yeux de Dieu, ils sont indissociables. Tout ce que nous avons, si vous voulez dissocier vos biens de la vie à l'Église, de la vie en Jésus, c'est une erreur. Ils sont indissociables, Dieu s'intéresse à tout et ça joue par rapport à notre foi et donc la vie éternelle. Il est donc du devoir de toute Église dont les responsables veulent réellement donner tout le conseil de Dieu, de parler de l'argent, parler des biens que nous percevons comme étant une propriété personnelle. Parce que si on n'en parle pas, plusieurs vont manquer la vie éternelle et ce sera la faute des prédicateurs, des enseignants, parce qu'ils n'ont pas donné le conseil de Dieu à ceux-là qui sont supposés être membres de la vie éternelle. Et en parler est d'autant plus important parce que Jésus a dit, il a fait une déclaration très grave dans Matthieu 19, 24, lorsqu'il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, lorsque nous suivons les paroles de Jésus, nous nous rendons compte que si nous n'en parlons pas, certaines personnes vont manquer d'entrer dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que les richesses et l'aisance de leur vie ont pris la place de l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Comment donc éviter que quelques années de richesse ou d'aisance nous ferment la porte du ciel pour toute l'éternité? Je dis bien quelques années. Si elles doivent nous fermer la porte de l'éternité, il y a un gros problème. Il faut que nous puissions accepter que nos biens ne nous appartiennent pas, mais qu'ils appartiennent au roi qui les confie à qui il veut, comme il veut, selon la capacité et la mission assignée à chacun. Celui qui t'a permis d'avoir l'intelligence pour travailler et avoir cet argent, celui qui t'a permis d'avoir l'intelligence et la capacité de produire pour être riche, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Il suffit de rien pour que cette intelligence disparaisse. Mais tu l'as donné. Et dans 1 Timothée 6, verset 7, il est dit, nous n'avons rien à apporter dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter à notre mort. Alors lorsqu'on est conscient de cela, on doit savoir utiliser ses biens, ses richesses pour Dieu et non pour soi-même. Tout ce que nous possédons aujourd'hui nous est confié pour que nous servions la cause du royaume de Dieu.
Alors, il est ici question d'un talent. Un talent équivalait à environ 6 000 deniers. Et un denier, c'est le salaire journalier d'un ouvrier agricole. Et pour qu'il puisse avoir 6 000 deniers, il faut 20 années de travail. Donc pour qu'il ait un talent, il faut 20 années de travail. Et si aujourd'hui nous prenons le cas d'un ouvrier qui gagne 3 500, j'ai élevé ça à 3 500 par jour, un talent équivaut donc à 21 millions de CFA. Si vous prenez ceux qui prennent 45 000 francs par mois, divisé par 30, ça fait 1 500 par jour, ça monte. Donc, on se rend compte que ce qui a été donné à ces serviteurs était important, mais ça ne leur appartient pas. C'est pour le roi, c'est pour le maître, c'est en lien avec le royaume. Considérons les 3 gestionnaires de Matthieu 25. Le dernier verset de la parabole que nous avons lu montre que le maître a la possibilité de jeter le mécréant dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et ça montre que le contexte général de la parabole, c'est le temps, en réalité c'est le temps de l'Église, pour ce qui nous concerne. C'est le temps de l'Église qui sera clôturé par un jugement avant que Christ n'aille dans son règne physique, le millénium. Jésus parle donc à ceux qui vivent dans le royaume spirituel qu'est son Église, et il leur rappelle que durant ce temps, tout ce qu'ils ont sera évalué. Qu'est-ce que tu en as fait? Il y aura donc des récompenses et la vie éternelle pour ceux qui ont obéi au Seigneur, et le rejet et la damnation éternelle pour ceux qui ont désobéi au Seigneur. D'abord, lorsque nous lisons cette parabole, c'est vrai, il y a une approche que souvent on donne, une approche générale. On prend la parabole de façon large pour parler des compétences ou des talents que Dieu a donnés à chacun. En effet, Dieu donne à chacun un ou des talents, chacun selon sa capacité. Et chacun reçoit pour une mission pendant le temps de l'Église. Si on dit à certains de venir conduire les chants ici, on va filer de la salle. Parce que dès qu'ils ouvrent la bouche, on va fuir. Mais Jacques, lui, il a reçu un talent. Les frères, les sœurs ont reçu ce talent. Il y a des gens qui ont reçu le talent de servir, de conseiller des gens, de diriger des groupes, de secourir, de soigner, de prêcher, etc. Donc chacun a un talent. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle-là qui n'a pas un talent. Tout chrétien doit porter du fruit selon sa compétence. Et que le talent vous l'ayez eu de façon surnaturelle, tel que notre frère, ou bien que vous ayez eu votre talent parce que vous avez travaillé. Vous avez travaillé, vous êtes devenu médecin. Vous avez étudié, vous êtes devenu, comment on appelle, spécialiste. Et vous avez un talent. Quand vous touchez quelqu'un, un malade, la personne est guérie à cause de votre connaissance. C'est la formation qui vous a donné, mais c'est un talent aussi. C'est un talent. Donc, Christ appelle chaque chrétien à se rendre compte qu'il va rendre compte, à comprendre qu'il va rendre compte de comment il a utilisé ce qu'il lui a donné. Ça, c'est l'entendement général concernant les talents. Nous n'allons pas parler de ça ce matin. Nous allons nous limiter dans ce message au contexte des biens financiers, tels que inscrits dans ce passage, les biens que Dieu confie à chacun et pour lesquels il va réclamer des intérêts. Il va réclamer les intérêts de ce qu'il a investi en la personne, en chaque personne. Ainsi donc, que l'on soit riche, aisé ou pauvre, ce que nous disons posséder appartient à Christ, notre roi. La question maintenant est de savoir quel est notre projet ou qui est notre projet de vie. Qui est notre Dieu? Quel est notre Dieu? Est-ce Dieu ou est-ce les biens matériels? Est-ce l'argent?
Considérons les deux premiers serviteurs. Les deux premiers serviteurs avaient leur maître pour projet de vie. C'est leur maître qui était leur vision, leur roi, qui était leur vision. Et cela se voit d'abord dans le dévouement au travail, que le maître voyait déjà, dans leur manière de travailler, il a vu comment ils sont dévoués au travail. Et il leur a donné de l'argent, 5 talents et 2 talents, sachant qu'ils peuvent les faire fructifier pour lui. Donc, leur dévouement était leur première qualité. Deuxièmement, il y a leur soumission et obéissance à leur maître. Dès qu'ils ont reçu leur talent, ils se sont mis à travailler. Et ils ont commencé à travailler selon les attentes de leur maître. Ils ne voulaient faire que ce que le maître attend d'eux. Le maître a dit, faites valoir. Ils sont allés faire valoir, c'est-à-dire travailler pour le maître. Troisièmement, leur désir de plaire au maître. Ils avaient pour seul désir de plaire à leur maître. Ils ont dû utiliser donc leur talent pour que le maître soit fier d'eux. Ils ne vivaient pas pour eux-mêmes. Ils vivaient pour le maître. Ils ont compris que ce qu'ils ont là les oblige à non pas à vivre pour eux-mêmes, mais vivre pour le maître. Et ils ne virent pas ces talents comme étant leur bien privé. Ils les virent comme appartenant au maître, un moyen offert pour lui plaire. Et donc, ils ont tout fait pour fructifier, pour le faire fructifier pour le maître. Remarquons que le roi a donné à chacun ce qu'il peut faire fructifier, car il connaissait chacun selon sa capacité. Et donc, dans la parabole, nous voyons que celui qui a reçu 2 talents n'était pas jaloux. Quand il a pris ses 2 talents, il est allé au travail. Celui des 5 talents est aussi allé au travail. Chacun a utilisé ses propres capacités pour faire. L'un peut travailler avec 5 talents, l'autre peut 21 millions fois 5, ou bien 21 millions fois 2. Chacun selon sa capacité. De même, Dieu nous confie toujours ce que nous pouvons gérer, bien-aimés. À chacun de travailler au lieu de regarder à la part de l'autre. Il ne faut pas regarder la part de l'autre. Faire ce que tu dois faire selon Dieu. Or, on se rend compte qu'en utilisant la prospérité pour servir les objectifs de leur maître, ils ont été plus prospères encore. Parce que leur maître, à son retour, leur a confié davantage. Il leur a donné 5 et 2 et même plus. Et ils sont devenus plus prospères. Mais le troisième serviteur, lui, il avait un mauvais fondement, comme nous l'avons vu ici. Pourtant, le roi a agi à son égard sur la base de ses capacités réelles. Il a tenu compte de ce qu'il peut faire. Il ne lui a pas demandé beaucoup, parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire beaucoup. Il voulait seulement qu'il produise un autre talent en se mettant à l'œuvre pour lui. Malheureusement, ce serviteur avait un cœur très mauvais. Dans son cœur couvait les tares des péchés qui ne pouvaient que le détruire. D'abord, il était plein d'envie et de jalousie envers les 2 autres. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Ça ne sert pas. C'est une question qui n'a pas sa place. Il était orgueilleux. Et le texte nous permet de dire qu'il prétendait avoir autant de capacités que les autres. Donc pour lui, il peut faire comme l'autre. Pourtant, le maître sait qu'il ne peut pas. Est-ce que tu pourras? Je pourrai. Est-ce que tu pourras? Je pourrai. Est-ce que tu pourras? Je pourrai. C'est pourquoi tu ne pourras pas. Parce que si tu passes ton temps à dire je pourrai, tu ne pourras jamais. Celui qui veut être ministre alors qu'il ne pourra pas. Donc, le maître savait qu'il ne peut pas. Il ne lui a pas confié beaucoup parce qu'il ne peut pas faire fructifier. Et son orgueil est tel que il s'est mis à juger même son maître. Il en voulait à son propre maître.
Et il a oublié que lui, sa vie dépend du maître. Sans le maître, tu n'es rien. Et commence à juger celui qui tient sa vie dans sa main. Cet homme était plein de ressentiment et d'aigreur et de méchanceté. C'est dit, tu ne m'as rien donné, je ne t'enrichirai pas non plus. C'est comme ça que certains aussi travaillent avec leur patron. Ça ne sert pas. Tu ne m'as rien donné, donc je ne vais pas t'enrichir. Et tu ne vas jamais l'enrichir, c'est toi qui vas tomber. Donc, son fondement étant mauvais, il a méprisé la seule personne qui pouvait lui permettre d'être quelque chose dans le monde. Il a oublié qu'il n'est qu'un serviteur et que sans son maître, sans son roi, il n'est rien. Et à cause de cela, il a été rejeté, jeté dans les ténèbres du dehors. Alors, parlons de notre prospérité en lien avec la vie éternelle. D'abord, il y a quelques perceptions erronées que je voudrais souligner. Des perceptions erronées sur la question de la prospérité et la volonté de Dieu. D'abord, toute prospérité matérielle et financière ne vient pas de Dieu. En d'autres termes, être riche ou vivre dans l'aisance ne signifie pas forcément que Dieu l'a voulu et l'a préparé pour nous, pour certaines personnes. Et l'exemple biblique que nous avons à ce sujet, c'est Zachée. Dans Luc au chapitre 19, versets 1 à 10. Il était devenu riche, mais pas selon Dieu. Il s'est enrichi en se faisant payer des pots de vin, en extorquant les biens des gens. Il est devenu riche grâce à la corruption, les fausses factures. Ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'il soit riche. C'est lui qui, par sa cupidité, est devenu riche. Et comme sa position lui permettait de s'enrichir, donc la position n'a fait que nourrir sa cupidité. Il n'est pas devenu riche parce que Dieu le veut, mais il est devenu riche par cupidité, par envie. Ensuite, il faut souligner que toute personne prospère, même lorsqu'elle l'est devant Dieu et selon Dieu, ne plaît pas forcément à Dieu. Ce n'est pas parce que je suis prospère que je plais à Dieu. Ou du moins, ce n'est pas parce que je plais à Dieu que je suis prospère. Une personne ne plaît à Dieu que lorsqu'elle se soumet à la parole de Dieu. Certains riches et personnes aisées choisissent de désobéir comme le serviteur qui a enfoui son talent. Ils sont riches, mais ils ont enfoui le talent. Ils n'ont pas agi comme Zachée pour parvenir au niveau socio-économique qu'ils occupent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas extorqué, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas usé de corruption. Ils ont travaillé, ils ont eu leur propre richesse. Ils ne sont pas comme Zachée. Mais le problème, c'est qu'ils ont oublié que c'est Dieu qui leur a permis d'avoir cette richesse. C'est ça le problème. Ils devaient utiliser leur position pour changer la vie de plusieurs personnes. Mais malheureusement, ils ont choisi d'enfouir leur mission dans la terre de leur égoïsme, la terre de leur avarice, pour que personne n'en profite, sinon eux-mêmes. Eux et parfois leurs enfants, parce qu'il y en a qui, même leurs enfants, n'ont rien. Ils se sont donnés comme réalisateurs de leur propre niveau de vie. Et à cause de cela, donc, ils ne suivent pas la méthode de Dieu pour la gestion de ce qu'ils ont dans la main. Lorsque leur prochain est visiblement en difficulté, lorsqu'une église leur demande du secours pour des actions qui sont bien utiles et bien justifiées, lorsque Dieu met dans leur cœur d'agir en faveur d'une œuvre ou dans la vie d'autrui, à cause de leur avarice, ils restent fermés. Ils restent fermés et ne sont pas prêts à partager
ce que Dieu leur a permis d'amasser. Ils ont eu leur richesse de façon normale, mais ils ne savent pas qu'ils doivent partager. Alors ces gens agissent comme le jeune homme riche de Matthieu 19, versets 16 à 26. Lorsque Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et la Bible nous dit qu'il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Son avarice a prévalu sur l'obéissance à Jésus. Pourtant, il voulait hériter de la vie éternelle. Et Jésus lui a donné le chemin. Mais il aimait ses biens. Il a enfoui son cœur dans ses richesses. Il n'a pas enfoui son cœur en Dieu. De telles personnes sont comme le riche insensé de Luc 12, versets 13 à 21. Cet homme a voulu garder tout pour lui seul. Et malheureusement, cette nuit même, Dieu a pris sa vie à cause de ses projets égoïstes. Il aurait pu dire que puisqu'il a tant récolté, puisque j'ai récolté autant, je vais mettre le trop-plein à la disposition de ceux qui n'ont pas récolté, de ceux qui n'ont pas grand-chose, pour qu'eux aussi aient à manger. Il n'a pas vu ça. Il n'a vu que lui seul et il a dit, mon âme va se reposer maintenant, mange et bois. Il n'avait pas de compassion dans son cœur. Ceux qui agissent ainsi sont comme l'homme riche de Luc 16. Luc 16, verset 19 à 31, qui avait le misérable Lazare couché à sa porte. Couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, Lazare a attendu jusqu'à ce que mort s'en suive. On ne lui a rien donné. Cet homme riche était sans état d'âme. Il a fermé ses entrailles à Lazare. Et bien que la misère de Lazare fût visible, il a laissé ses richesses durcir son cœur. Il a enfoui son cœur dans la terre de ses richesses. Et donc, il ne pouvait pas éprouver de la pitié, de la compassion. Bien-aimés, ces hommes seraient devenus prospères selon Dieu s'ils avaient pensé aux pauvres selon le champ de vision que Dieu a ouvert devant eux. Mais ils avaient pour Dieu leur aisance. Ils avaient pour Dieu leur richesse. Et ils n'avaient pas peur. Ils n'ont pas pensé à ceux-là qui sont indigents. Et donc, à cause de cela, ils ont perdu la vie éternelle. Alors, la prospérité doit nous permettre d'hériter de la vie éternelle, notre prospérité. Dieu veut que ceux qui mènent une vie aisée ou qui sont riches selon son cœur deviennent bien plus prospères, non seulement sur cette terre, mais dans la vie éternelle. Jean dit à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, sans la prospérité de l'âme, sans attachement profond et réel au cœur de Dieu, toute prospérité matérielle et financière est vaine. Il faut que notre âme prospère d'abord, il soit en lien, en communion avec Dieu. Sinon, ce que nous avons va nous détruire. Le chrétien riche ou aisé doit se comporter comme les 2 premiers serviteurs. Avoir Dieu pour ambition. Avoir Dieu pour point de mire. Avoir Dieu pour source de joie. Ce n'est pas la richesse qui doit être ma source de joie. Et une telle personne use toujours de tout ce qu'elle possède pour glorifier Dieu. Celui qui met sa prospérité au service de Dieu, d'abord, elle répond à la voix de Dieu lorsqu'elle voit la misère des gens qui l'entourent. Et elle agit selon les capacités qu'elle a. Ensuite, elle n'amasse pas pour s'enfermer dans ses biens.
Au lieu d'amasser pour perdre Dieu, elle partage pour voir Dieu. Elle a la volonté de partager. Lorsque le Saint-Esprit met dans son cœur et l'inspire à agir à l'endroit de quelqu'un ou d'une situation. Et le Saint-Esprit va toujours nous donner des occasions qui sont valables. Une telle personne donne d'abondantes dîmes et offrandes au Seigneur parce qu'elle a découvert qu'il y a du bonheur à entrer dans une alliance du don avec Dieu. Et pour cela, je vous invite à lire la dîme aujourd'hui. Combien dois-je donner à Dieu? Savoir qu'il y a du plaisir à donner. Donner encore et encore et encore. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est une alliance avec Dieu. Ce n'est pas une alliance avec un homme. Une telle personne est riche pour le royaume de Dieu, car ses biens ne lui appartiennent pas en propre. Ils appartiennent à Dieu. Son désir est de toujours être à même de dire à Dieu, ce que tu as mis dans mon cœur, voilà, je l'ai accompli. Et une telle personne, son projet n'est pas de devenir riche. Son projet, c'est de servir Dieu. Son projet, c'est de servir Dieu. Et elle constate qu'elle a quelque chose dans sa main. Elle constate qu'elle a quelque chose dans son grenier. Et elle le prend pour servir Dieu. C'est ça son projet de vie. Les premiers chrétiens et Barnabas avaient compris cela. Tous ceux qui, dans Actes 2, 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et au chapitre 4, versets 32 à 37, il est encore question de ce qu'ils faisaient. Et Barnabas a vendu son champ pour pouvoir donner à manger à ceux-là qui étaient là et qui écoutaient la parole du Seigneur. Ainsi donc, bien-aimés, qu'aucun chrétien riche ou aisé ne garde son talent, sa richesse pour lui seul. N'enfouissons pas notre talent dans le sol de l'avarice, dans le sol de la désobéissance. Plutôt que nous soyons trouvés en train de dire, les biens financiers et matériels que tu as mis dans ma main m'ont permis de présenter le compatissant visage de Dieu à des gens. Je suis allé par ta grâce vers ceux-là qui souffrent. Je suis allé par ta grâce vers des serviteurs de Dieu. Je suis allé par ta grâce vers des églises qui avaient des besoins réels. Par ta grâce, j'ai secouru, j'ai agi à l'endroit d'œuvres chrétiennes, à l'endroit de milieux défavorisés. La semaine prochaine, on va faire une offrande pour des milieux défavorisés. Je suis allé par ta grâce et j'ai donné. Ça, ce n'est pas devant des hommes pour faire le malin, c'est devant Dieu qu'on dit ça. Et ma prière, c'est que chacun de nous, toi et moi, nous soyons capables de dire la même chose, comme les deux premiers serviteurs. Alors, quelle est la voie du salut de Dieu pour celui dont la prospérité est illicite? Bien-aimés, il existe des chrétiens riches qui ont construit leur richesse ou leur aisance par des voies pures et honorables devant Dieu. Ils n'ont pas de problème avec Dieu. Ils hériteront de la vie éternelle pourvu qu'ils apprennent à partager. C'est tout. Pourvu qu'ils apprennent à utiliser ce que Dieu a mis dans leurs mains pour le service de Dieu dans le monde, comme les deux premiers serviteurs. Maintenant, une personne illicitement riche peut-elle hériter la vie éternelle? Oui, elle peut hériter la vie éternelle. Mais comment? D'abord, il faut avoir le désir et la volonté de voir le Seigneur Jésus comme Zachée. Luc 19. Si on a envie, si tu es illicitement riche et que tu veux voir Jésus, tu veux rencontrer Jésus, le Seigneur sauve toujours celui qui a soif de le connaître. Il sauve toujours celui qui a soif de vivre en lui. Celui qui cherche Dieu le trouve toujours. Deuxièmement, il faut oublier la grandeur que ta richesse te donne, comme Zachée aussi a oublié sa grandeur. Il était imposant dans la société, mais il allait sur un arbre parce qu'il veut voir Jésus. Au lieu de rester au perché à cause de tes richesses, mon frère, ma soeur, va vers Jésus. Descends, parce que souvent le problème c'est quoi? C'est que quand on a les moyens, les gens nous élèvent. La société nous élève. Si on ne descend pas vers Jésus, on ne verra jamais Jésus.
Jésus est celui qui est humble. Il faut descendre vers lui pour le voir. C'est-à-dire qu'en descendant, on va voir ce que Jésus veut que je serve. En descendant, je verrai celui qui est couché au bord de la route. En descendant, j'aurai le cœur compatissant de Jésus. En descendant, je vais toucher l'autre dans sa misère. Mais si tu restes au perché à cause de tes biens, tu ne pourras pas plaire à Dieu et tu vas manquer la vie éternelle. Troisièmement, il faut décider de quitter le chemin de la corruption et se repentir, comme Zachée encore. Rencontrer Jésus transforme toujours, bien-aimé. Rencontrer Jésus rend apte pour la vie éternelle. On ne peut pas appartenir à Jésus et vivre dans la corruption. Ça, ce n'est pas possible. Si tu vis toujours dans la corruption, tu n'appartiens pas à Jésus. Zachée, lorsqu'il a compris, il a rencontré Jésus, il a décidé d'arrêter la corruption. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, 10, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, il y a une décision à prendre. J'arrête de vivre dans la corruption, dans les détournements. Quatrièmement, celui qui est riche de façon illicite peut hériter la vie éternelle en décidant de rendre à celui à qui il a extorqué des trésors comme Zachée. Il faut payer ses dettes. Payer ses dettes est un signe que l'on a rencontré Jésus. Je répète, payer ses dettes est un signe qu'on a rencontré Jésus. Ensuite, payer ses ouvriers normalement est un signe que l'on a rencontré Jésus. Payer ses ouvriers normalement est un signe que l'on a rencontré Jésus. Rendre ce que l'on doit à ceux dont on est conscient d'avoir fait du tort est un signe que l'on a rencontré Jésus. Tout cela se voit en Zachée. Mais mépriser ces signes de la repentance signifie que l'on a opté de suivre le chemin du monde. Et pour terminer, on peut, si on a bâti sa richesse de façon illicite, on peut hériter de la vie éternelle, cinquièmement, en décidant d'utiliser ses biens injustes pour Dieu, comme Zachée. Jésus a dit en une certaine occasion, dans Luc 16, 9, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans des tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Bien-aimé, celui qui occupe les tabernacles éternels, c'est qui? C'est notre Dieu. C'est Dieu. Lorsqu'une personne s'est repentie et a décidé d'abandonner le chemin de la corruption, des détournements, il a été transformé comme Zachée. Lorsque cette personne a remboursé aux autres ce qu'elle leur doit, lorsqu'elle a remis à ceux auxquels il a extorqué des biens, leurs biens, elle se rend compte toujours qu'il reste encore beaucoup. Parce qu'il y a des choses que l'on a fait, pas à des individus, mais à des... Je ne sais pas. Ce n'est pas des personnes physiques, mais à des structures, à des sociétés. Et vous ne savez pas à qui aller rendre. Il n'y a même pas quelqu'un pour aller rendre. Ok, il n'y a pas de problème. Ce que tu as dans ta main, tu veux plaire à Dieu, demande à Dieu, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et alors, ce que tu as comme prospérité, Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu ailles au secours d'autres personnes, au secours de gens qui sont dans la souffrance. Et en ce moment, c'est Dieu qui t'oriente dans la gestion des biens. Donc, tu as fait de Dieu ton ami éternel. Celui qui est dans le tabernacle éternel, celui qui te dit, va secourir telle personne, fais ceci, fais cela, et tu obéis, alors tu auras la vie éternelle. Si on ne le fait pas, on va retomber dans l'amour de l'argent.
L'argent est mauvais. Il est bien, mais il est mauvais. Si on ne le fait pas, on va retomber. Donc, à chacun d'entre nous, vous et moi, de voir qu'est-ce que nous devons faire pour hériter la vie éternelle. En conclusion, ce que nous détenons comme bien ne nous appartient pas. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. N'oublions jamais cela. Et ne permettons donc pas que ce qui nous a confié nous ferme les yeux au point de nous retirer notre part de la vie éternelle. Il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens qui vivent de façon aisée. Ils ne sont pas riches, mais quand même, ils sont dans l'aisance. Il y a des gens qui aspirent à la richesse, à devenir quelque chose dans la société. Tout cela est bien. Ce que tu as dans ta main, que cela ne te ferme pas les yeux. Répondons à l'appel de Dieu pour user de ce dont nous avons, comme les 2 premiers serviteurs de la parabole. Nous serons alors riches pour Dieu. Et rappelons-nous toujours ceci. Lorsqu'on posera le cercueil ici, tu n'auras rien dans ton cercueil. Il n'y aura rien dans le cercueil. Même si le cercueil vaut 3 millions. C'est des termites qui vont le bouffer. Donc, à cause de ça, soyons légèrement un peu plus intelligents selon Dieu et utilisons ce que nous avons pour chercher le royaume des cieux et sa justice. OK? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur t'aide. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Utilise-le pour la gloire de Dieu. Baissons la tête devant le Seigneur et prions. Et que celui qui est pauvre comprenne que s'il ne marche pas dans la voie droite, il va manquer le royaume de Dieu. Que chacun cherche Dieu à partir de ce que Dieu a mis dans sa main. Que Dieu vous bénisse.